OK. OK. Alors, donc, l'effet double là, je pense que je l'ai dit, donc, voici des livres encore qui sont là. Vous pouvez voilà. Donc, il y a des liens qui sont là. Quand je vais vous mettre, vous pouvez aller visiter ça pour mieux comprendre ou bien pour fixer encore une fois les notions que vous avez sur l'effet double. Alors, donc, Transit qui est américain, lui, c'est pratiquement en 1964 qu'il a commencé. Tixon, il a commencé, et comment l'autre a aussi qu'il a commencé un peu plus tôt. Ça va aller. Alors, donc, vous voyez que Transit, qui est sorti, bon, pas sorti, mais qui a été opérationnel pratiquement un peu avant 1970, là, il avait une précision de 200 mètres, 200 à 500 mètres. Donc, pour l'instant, actuellement, on se dit, ah, c'est même pas précis. Mais à l'époque, attends. Donc, vous voyez que lui, maintenant, comme on dit, quand on dit on a une précision de 200 mètres, c'est-à-dire que, bon, on peut se tromper dans 200 mètres, on peut se tromper dans 500 mètres, parce que ça veut dire. Mais à l'époque, vraiment, je pense que c'était pas énorme comme découverte. Alors, donc, enfin, je ne peux pas dire quels sont les principes communs des satellites artificiels là. Toujours, on a notre effet Doppler. Et donc, pendant le cours, on vous a dit que ça s'appelle les Doppler là. Plus on est proche, plus quoi? La longueur d'onde augmente et la fréquence. Donc, les deux sont inversés. Donc, pour voir, OK, parfait. Je vais dire à mon vieux que maintenant, tes gars, que je ne peux pas oublier ce que tu fais à qui. La nuit des bonbons. Il n'y a pas de bonbons. Il n'y a pas assez de bonbons. Hein? Donc, ça, on va évoluer un peu. Alors, donc, on va retenir qu'au niveau des satellites artificiels, là, vraiment, l'élément fondamental, c'est vraiment l'effet Doppler qui a permis. Oui. Après, là, vous allez prendre le prochain coup, là, quand je vais venir, là, vous allez régler votre affaire. Parce qu'il ne va pas avoir des tendances. C'est que lui qui est mélangé, là. S'il est mélangé, redressez-le. Voilà. Sérénisez-le. Voilà. Sérénisez-le. Il faut fixer les idées. Voilà. Alors, donc, c'est vraiment l'effet Doppler qui est en pole position au niveau des satellites artificiels qui, comme on l'a dit, elles sont les prédécesseurs des constellations actuelles. Alors, donc, il y a beaucoup de géométrie aussi qui va se faire ici. Donc, c'est ce qu'on essaie de développer ici. Voilà. C'est vrai qu'on dit qu'on avait des précisions de 200 à 500 mètres. C'était des trouvailles terribles. À l'époque, c'était tout nouveau, c'était beau, c'était extraordinaire. Mais il y avait quand même quelques limites. Parce que c'est ça, l'histoire de l'homme, c'est ça, on améliore toujours. Hein. On améliore. Alors, le gros problème, c'était vraiment le temps qu'il fallait pour avoir le position. Parce qu'il fallait prendre un temps fou pour avoir
une position un peu plus précise. Il y a aussi la couverture. Dès lors qu'il fallait un temps fou pour avoir la position. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs positions en même temps. Vous voyez un peu? Le problème aussi ici, c'est que parfois, on ne prend pas en compte la position du récepteur. Un autre élément, c'est qu'on avait le positionnement seulement en 2 dimensions. Alors que maintenant, on peut aller jusqu'à 3 dimensions avec les satellites d'Asgard. Petit récap encore, dans l'histoire du positionnement, je fais exprès de revenir là-dessus que ça reste là. C'est en combien d'étapes? C'est en 3 étapes, non? Faux. On a fait 3 étapes d'abord. C'est 4 étapes. Je posais quelqu'un. On a fait 3 étapes. C'est quoi? Achebi. On a vu quoi? 4 étapes. Oui. Donc, on a vu combien? On a vu 3. Donc, voilà. Donc, les 3 d'abord, là, c'est quoi? On a vu d'abord les temps anciens. On a vu les temps anciens, radio. Satellite. Dans les temps anciens, on dit là. Dans les temps anciens, on a dit que pour se positionner, les anciens utilisaient l'environnement. Ils disaient l'environnement, mais au niveau de la mer, ils utilisaient le dents polaires. Et ces dents polaires avaient des limites. Donc, ils essayaient de résoudre ce problème. Et même aussi, les compétitions pour aider sur le problème. Un problème que Harrison a pu. Après, avec l'horloge, bon, qui ne les a pas vraiment les problèmes, mais qui avait à résoudre. Non, tu es d'accord. Tout est clair, tu es d'accord. Ou bien, dans les temps anciens, c'est qu'on peut retenir, non? On avance, c'est là? On peut ajouter. On avait dit que sur la mer, on devait les naviguer aussi. Il y avait des trucs, comme on appelle, des accidents et tout ça, parce que avec l'étoile polaire, on ne pouvait pas mieux se situer. Puisque l'étoile polaire, quand on est sur l'équateur, on n'arrive pas bien à percevoir l'étoile polaire. Et puis, compte tenu des nuages et tout ça posait des limites au niveau de l'étoile polaire. On fallait sortir quand même. Parce qu'il a en fait, en plus, les limites. Oui, bien. Je voulais dire que les autres problèmes donnaient la latitude. Puis la latitude. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait trouver la latitude. C'est ce que Harrison a essayé de faire. Ok, d'accord. Donc, on a fini les temps anciens. D'accord. Après les temps anciens, on a vu quoi? Vas-y. Pas dit, on a vu quoi? Après les temps anciens, on a vu quoi? Après les temps anciens, on a vu radio, on a vu le système radio. Système radio. Et là, on n'a pas trop parlé. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas trop parlé. Nous avons parlé de radio-goniomètre. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'on a des amis qui sont en ligne. Oui, allons-y, c'est Koné, non? Oui, c'est M. Koné. Nous avons parlé aussi des radio-goniomètres qui servaient à pouvoir se localiser aussi. Puis, je pense. Bon, c'est ce que je retiens pour le moment. Ok. Qui n'a pas encore parlé de qui n'a pas encore parlé. Après, moi, son nom. Maurice. Voilà, monsieur. Après, les deux pleurs, là. C'est pas encore pleur dans les têtes. C'est la câblage.
Ok. Oui. Oui, Jean. On a dit qu'ils avaient trouvé la liaison entre les centres et les distances à partir de l'horloge. Il faut parler un peu plus fort pour que nos amis qui sont en ligne ne puissent entendre. On a dit que les anciens ont commencé à trouver des liaisons entre les centres et les distances à partir de l'horloge que Aristote avait créé là. Et on a vu qu'il y avait deux types de systèmes à cette époque-là. Le système hyperbolique et les systèmes de. Et qui? Les systèmes équivalents. D'accord. OK. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, c'est quoi? Les satellites artificiels. D'accord. OK. Donc, quels sont les deux premiers satellites? Après. On avait Qui est soviétique, russe, d'accord. créé en 1957. 57. Et on avait fait un satellite américain sous-marin. Monsieur, une question. Oui. Transit, c'est un système, non? C'est pas Oui. un satellite. C'est un système. Mais c'était Explorer. Voilà. C'est Explorer 1 qui a été lancé comme 1956. Explorer 1. Le 31 janvier. Très bien. Ouais. OK. Très bien. Non, j'aime ça. Ça veut dire, non, en fait, c'est bon. Nos amis qui sont en ligne là, vous suivez? Ah, on vous suit. On suit. OK. OK. Non, non, c'est bon. C'est bon parce que c'est précis. C'est précis et c'est des choses comme ça qu'on attend. D'accord? On me dit, quand on a tout oublié, là, ce qui reste là, c'est la culture. On a vu beaucoup de choses, et ça, c'est des éléments clés quand même que vous avez ressortis tout à l'heure. Et ça, moi, je vous encourage à poursuivre ainsi. Alors, donc, on arrive maintenant à la dernière étape de quoi? La constellation positionnement. Les constellations actuelles. C'est quoi une constellation? C'est le positionnement. Une constellation. Mori. Mori. Un ensemble de... Non, pas ensemble est bon, mais orbite, ça c'est pas bon. Donc, ensemble de quoi? Je crois que c'est pas trop bon, hein, mais oui. Bon, voilà. Oui. OK. Voilà, pas seulement les étoiles. Voilà, pas seulement. Donc, une constellation en général, c'est un ensemble de quelque chose, voilà, qui va se passer généralement dans l'espace. D'accord? Donc, ça peut être des étoiles, ça peut être des satellites. Nous, comme on est dans le positionnement et que on a déjà dit que l'étoile polaire, là, son temps est mort, on est dans les temps, dans l'état actuel, de constellation actuelle, donc on n'est plus parlé d'étoiles. Donc, ça sera plutôt un ensemble de satellites. Moi, il avait dit tout à l'heure un ensemble d'orbites, j'ai dit c'est pas trop faux parce que les satellites, chaque satellite a son orbite. D'accord? Donc, quand on dit que c'est un ensemble de satellites, mais quand tu mets l'orbite dedans, ça fait que ça mélange un peu les affaires. Donc, c'est un ensemble de satellites. D'accord? Ce sont effectivement en orbite autour de la Terre. OK. Donc, ça, c'est vraiment les temps, ce que nous vivons maintenant là. Alors, donc, les constellations actuelles, comment est-ce qu'elles se présentent? Si vous voulez. Voilà. Donc, quelle est l'architecture des constellations actuelles? Voici ce qu'on a, ce qu'on disait tout à l'heure dans les systèmes. Puisqu'on parle de constellations actuelles, donc on est bien dans les systèmes de positionnement par satellite, on est dans les systèmes globaux de navigation par satellite. C'est bien ça, non? Donc, eux, voici leur architecture. Quel que soit le système de positionnement par satellite que vous avez à l'heure actuelle, là, quel que soit le système auquel vous avez affaire, doit avoir une architecture avec ces trois composants que voici. Donc, on aura un segment sol, d'accord? Le segment sol, c'est lui qui est le segment de contrôle. Parce que le segment de contrôle, il n'est pas dans l'air, il n'est pas, voilà, il est à terre. Donc, le segment au sol, le segment de contrôle, d'accord? À côté de lui, on a le segment spatial.
Donc, en haut, là-bas, avec les ateliers. Voilà. Et le segment utilisateur, qui est le récepteur que vous. Monsieur, vous avez fermé votre micro. OK. C'est bon, vous m'entendez maintenant, non? Oui, monsieur, on vous entend. Et on vous entend. Okay. Vous voyez la vidéo, non? Oui, on voit les Non. Voilà. Oui, la diapo, oui. OK. Voilà. C'est bon? Vous voyez, non? Oui, monsieur, ça va maintenant. OK. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, donc, on va retenir que le récepteur là, il ne fait que recevoir le signal. Donc, je disais tout à l'heure que en télédétection, ça fait penser à quoi? On fait penser au capteur passif. capteur passif. Ça, c'est la télédétection passive. C'est ça, non? Très bien. Maintenant, tout à l'heure, quand on était en train de parler de Doppler et autres, on a dit que la difficulté, c'était le temps qui était mis pour avoir le positionnement. Et puis, on ne pouvait pas avoir un nombre illimité de positions en même temps. Alors qu'ici, dans les constellations actuelles, là, vous voyez que le nombre de récepteurs n'est pas limité. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le récepteur en réalité qui enregistre sa position. Donc, quand on dit non, je dois ma position, en réalité, ce n'est pas la position de toi en tant qu'individu, c'est la position du récepteur que tu tiens. Parce que si tu n'as pas le récepteur que tu es là. OK? Voilà. Donc, ça, il faudrait que ce soit vraiment bien clair dans l'esprit de tous. Alors, il y a plusieurs constellations qui existent. Une constellation, on a dit que c'est un ensemble. On a un ensemble de satellites. D'accord? Donc, ici, comme on a à l'heure actuelle 4 systèmes de positionnement globaux qui existent, c'est-à-dire qu'avec quel que soit l'endroit où tu es, on peut avoir ta position. Quel que soit le nombre de personnes qui sont là, le nombre de personnes là, s'il y a 1 milliard de personnes, 1 milliard de personnes là peuvent avoir les positions en même temps, quel que soit l'endroit où ils sont. D'accord? Alors, donc, il y a actuellement les différentes constellations, donc les différents systèmes. Il y a GPS, il y a américain, il y a GLONASS, qui est russe, il y a Beidou, chinois, et puis Galileo, qui est européen. Comment? Oh, Doris, est-ce qu'il est vraiment complet? Parce que Doris, tu peux l'utiliser, enfin, quand tu apprends par exemple Iris, tu pourras l'utiliser en Iran. Mais quand tu sors de là-bas, il est limité. C'est-à-dire que nous, étant ici, on ne peut pas avoir accès aux signaux de ces satellites. Des satellites. Alors, donc, l'histoire des GPS, GLONASS, des boulots, si vous voulez, c'est un peu comme les marques de voitures. Quand vous prenez, par exemple, Toyota, dans Toyota, il y a Corolla, il y a RAV4, il y a
il y a Karina, tout ce donc, les Carina, les Corolla, tous ces trucs qui sont dedans là, en réalité, ce sont les différents satellites. Quand on dit qu'on a les satellites du système GPS, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes satellites. Non. Il y a plusieurs satellites du système GPS. Dans le système GPS, il y a plusieurs satellites. Il faut que je sois clair. Hein? Voilà, dans tous les cas, on va revenir. Alors, donc, cette petite figure qui est là, la valence un peu européenne, ça c'est Galileo, on a nos Chinois là. Voilà. Et puis, auparavant, c'était compact, ça, non? Hein? D'accord. OK. Alors, donc, quel est le principe? On l'a dit, mais on va peut-être revenir encore là-dessus. Le principe des constellations actuelles, on a dit qu'il y a des satellites qui sont là-bas, d'accord? Qui vont envoyer des signaux à la surface de la Terre, d'accord? Les signaux là vont transiter par la station de contrôle qui va faire des calculs et puis renvoyer la position au niveau du récepteur. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, donc, il va s'agir finalement de mesure des temps de propagation du signal depuis le récepteur là et depuis le satellite jusqu'au récepteur. Voilà. Donc, alors, donc puisque ça évolue tellement, donc on parle maintenant des systèmes de positionnement par satellite ou encore, comme on a dit, GNSS. Donc, en anglais, c'est ça qui est là. Global Navigation Satellite System. GNSS. Alors, ouais, on peut prendre une petite pause avec ça, non? Résumé dans un tableau. Bon, avançons. On a bien fini. Alors, donc, on a vu comment on a évolué. Les temps anciens. Oui. Monsieur, ça ne défile plus chez nous. Oui, mais il n'y a rien. Actuellement, tu vois 28, non? Non, 24. Coordonnées géographiques et positionnement. Non, monsieur. Ça, c'est la catastrophe. Non. Et ça? Non, on voit la page 24. La quoi? La page 24. Bon. Actuellement, vous êtes où? Nous sommes à la page 24. Toujours. Oui, monsieur. Toujours. Bon. On va vous renvoyer dans la République alors. Ah, nous sommes à la page 25 maintenant. La page 25 maintenant. OK, d'accord. On sait que c'est bon. Vous êtes toujours à la page 25, non? Oui, oui. OK, parfait. C'est les aléas du direct. Alors, donc, on a, voilà, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, des différentes constellations, la GPS, l'ONAS et autres. Au moins, vous avez entendu ce qu'on disait, non? Oui, monsieur, on a compris. Oui, nous avons entendu. On n'a pas vu les images. Bon, voilà l'image là qui est là. Tu as vu maintenant? Oui, moi, ça, j'ai vu. OK, d'accord. Donc, tout le monde est content? Voilà, bon, c'est fini, on avance. Voilà. OK. La fille de consommer le riz, on va boire la sauce. Voilà, c'est ça. Bien. Moi-même, ma souris a disparu maintenant. Bon, alors, donc, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette leçon-là, les coordonnées géographiques et positionnement. Alors, l'homme a toujours cherché, hormis les navigateurs et autres, même dans la vie de tous les jours, on essaie de localiser les éléments qui nous intéressent.
Madame Loba, comme ça, elle va chercher à savoir où c'est tout Monsieur Loba. Ah non, c'est Monsieur quoi? Monsieur Coudouin. Monsieur Beaubois. Même si ça, c'est pas la jalousie, c'est normal. Voilà, c'est parce qu'elle tient à Monsieur Beaubois qu'elle va chercher à savoir où. Lui également, il va chercher à savoir où se trouve Madame Beaubois. Bon, il y en a qui aiment bien les animaux et autres là. Je ne vais pas parler des mangeurs des chats. Parce que ça aussi, voilà. Il y en a qui disent plein. C'est Soumaro. Vous avez rien dit. Un petit gars du Nord qui n'a pas moyen de m'envoyer, c'est qu'il n'est pas possible. Non. Ouais. Non. Alors donc, vous dit que on est toujours intéressé de savoir où se trouve quelqu'un ou quelque chose qui nous intéresse. Et la solution qui va se présenter à nous, c'est certainement la carte. Et si on veut repérer, par exemple, une infrastructure, on est plus à l'aise lorsque c'est sur une carte. D'accord? Et de plus en plus, avec le développement de la technologie, vous voyez que maintenant même, notre problème a été réduit. Maintenant, vous avez les smartphones là. Avec ça, Google Maps, ça c'est extraordinaire. Vraiment, les problèmes sont réduits. Tu cherches quelque chose, tu te montres là-haut, tu te montres même des contacts. Des fois, il te donne même le contact, tu peux appeler avant d'être là. Donc, maintenant, là, vraiment, c'est un outil que vous avez, il faut l'utiliser vraiment à fond, quoi. Oui, pour ne pas vous promener inutilement. Ouais. Alors, donc, il y a quand même quelques repères pour pouvoir représenter les choses qui nous intéressent. Alors, oups. Donc, quand on prend la Terre, ça, c'est pas nouveau, hein. Cette année, comme c'est le coup, le de devenir. On sait que la Terre, là, au début, on nous a dit que la Terre, elle était sphérique. Après, on dit non, que c'est vrai, c'est sphérique, mais c'est pas bien sphérique, que c'est aplati au niveau des pôles. Voilà, donc on dit qu'au niveau des pôles, c'est qu'au niveau du. On dit il y a pôle. Donc, voilà. Donc, ce qui va couper la Terre là, en deux, c'est l'équateur. On est allé un peu plus loin, mais il y a des traits qui vont relier les deux pôles là, on les appelle les méridiens. Donc ça, ce sont des lignes imaginaires que les gens ont créées. Mais c'est justement à partir de ces lignes-là qu'on va pouvoir se repérer après. Parce que c'est vrai, on a parlé des lignes, mais après, quand on va aller un peu plus en profondeur, on se rend compte que ce n'est pas que des lignes, ce sont plutôt des plans. Et donc, lorsque deux plans se rencontrent, qu'est-ce qu'on trouve? Intersection des deux plans. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire fort. Voilà. Maintenant, voilà. OK. Donc, c'est un peu. Donc, en se basant sur les méridiens, là, on va trouver la longitude. En se basant sur les traits qui sont parallèles à l'équateur, on va trouver la latitude. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées géo. Bon, on se donne une petite pause. Hein? Bon, nos amis, vous qui êtes en ligne. Oui, monsieur. D'accord. On va se donner une petite pause de 5 minutes. Ouais, 5 minutes. D'accord, monsieur.
Alors, comme vous voyez tout à l'heure, on a la figure qu'on avait là, on a vu quelques éléments qu'on peut retrouver sur. Allez, d'accord. Alors, donc, on avait parlé de des traits qui étaient parallèles à l'équateur, qui nous permettaient d'avoir la latitude, et les traits qui reliaient les deux pôles là, qui nous permettaient d'avoir la longitude. D'accord? Alors, donc, à côté de ces deux grandeurs que sont la latitude et la longitude, là, nous avons d'autres éléments qui permettent de se repérer. Il y a l'azimut et puis l'altitude. Voilà. Oui, j'ai relancé. J'ai relancé. Alors, donc, on va essayer de définir, ou bien si vous voulez, de matérialiser ces différents éléments, notamment la longitude et l'altitude. Nos amis, vous qui êtes en ligne là, vous suivez? Nous suivons. Oui, monsieur. Ok, parfait. Alors, nous allons essayer de, c'est vrai, c'est des définitions. C'est toujours lui de Barat. C'est toujours. Je pensais que c'était beaucoup seulement. C'est lui avec le on va parler d'un gars, il y a un gars là, il va pas. C'est lui là. En tout cas, moi, les gars qui bavardent beaucoup devant moi, les gars, il est à gauche. Bien, alors, donc, on va y aller. Donc, et on a essayé de donner la définition. Une chose est sûre, c'est que la latitude, là, elle va évoluer. Plus on a dit que c'est par rapport à l'équateur qui doit se faire. Elle va évoluer du nord au sud. C'est-à-dire que c'est soit nord, soit sud. En d'autres termes, c'est en haut ou bien en bas. Voilà. Et en termes de valeur, ça va évoluer de 0 à 90 degrés. Donc, on a dit 0 à 90 degrés nord, selon qu'on est au-dessus de l'équateur, et 0 à 90 degrés sud, selon qu'on est en dessous. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a dit au-dessus et en dessous. Donc, le référentiel de la latitude, c'est bien l'équateur. Donc, le parallèle qu'on peut faire par rapport à ça, entre ça et puis la longitude, c'est que là, on va se baser sur le méridien de Greenwich qui est le méridien de Greenwich. Alors, donc, pour qu'on puisse voir, qu'on puisse imaginer à quoi ça ressemble la longitude, là, on va prendre une image très simple. D'accord? Tout le monde connaît le truc qu'on appelle l'orange. Tomorrow. Si je te donne une orange, qu'est-ce que tu fais? Ah, très bien. Tu as épluché, non? Alors, donc quand tu l'épluches, comment, enfin, qu'est-ce que tu vois? Comment ça se présente cette orange? Il y a un qui a parlé d'étrange. Toi, tu le vois. Je peux dire. Non, c'est normal. Non. Voilà, lui, il a taillé l'orange. Ça, c'est français. Hein? Français. Tu as taillé, tu n'as pas épluché. Donc, oui, non. Quand on dit épluche, là, c'est-à-dire qu'on enlève tout. Voilà, toute la peau. Hein. Et puis, on voit quoi maintenant? Ils sont soudés. Voilà. Alors, donc, je vais vous raconter un truc. C'est authentique. Hein? Je pense que c'était en 2006-2007. Naturellement, j'intervenais encore au cours. Et il y a un cours que je faisais où j'avais besoin d'expliquer un peu ces choses. Donc, j'ai posé la question. Quand tu donnes une orange, tu ne peux pas manger d'abord.
Et l'orange, comme on m'avait demandé, il y avait une... Dis l'orange comment? Elle dit l'orange est nul. J'ai dit, oh, ma fille. Ton esprit est tordu. Alors, donc, vous voyez, on enlève, finalement, on voit les tranches quand on a, voilà, on a enlevé toute la peau, là, comme on dit, pour qu'on puisse tout se comprendre. On a enlevé la peau, là. Donc, tout ça est tranche directement. Donc, j'enlève 2 tranches dedans. D'accord? Quand tu enlèves 2 tranches là, comment est-ce que l'orange se présente? On voit un espace vide. Un espace vide, voilà. Donc, c'est cet espace vide là qui est la partie jaune et puis, je ne sais pas si on dit orange là. Donc, vous voyez, c'est l'ouverture là. Ça, c'est la longitude. Ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Alors, donc, comment faire plan? Donc, l'angle formé par ces 2 plans là, c'est ça qui est la longitude. Soit dit en passant, l'un des plans sera le plan de Greenwich, là, puisque c'est la base. Et puis l'autre plan, ça sera le plan du méridien au lieu. Donc, on cherche la longitude. Donc, au niveau de la longitude, ça, il n'y a pas. Mais par contre, au niveau de la latitude, l'explication est un peu délicate. On va y aller, on va essayer de faire. Tout le monde voit bien le point M qui est sur notre globe là. Alors, donc, il y a le trait, on dit ça, la ligne sur laquelle c'est écrit méridien du lieu. Tout le monde voit ça? Bien. Dans cette ligne-là, comme on dit c'est le méridien du lieu, nos amis vous qui êtes en ligne là, comme on dit ça, voilà, quand on dit c'est le méridien du lieu, la ligne là, elle va partir d'où à où? Qui passe par M. Des pôles en passant par M. Juste pour rejoindre le pôle sud. Très bien. OK. Pôle sud, pôle nord. Okay. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le méridien. D'accord? Mais en réalité, le méridien, là, il est sur un plan. N'est-ce pas? Le point M, c'est lui qui est là. Hein. Il est bien en rouge, là. Donc, on suppose que c'est le point, c'est le lieu dont on cherche la latitude. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a le méridien qui est là. Mais du point M, on va rejoindre le centre de notre orange, là. D'accord? Donc, vous voyez bien que du point M, il y a du point M, il y a un point, enfin, un segment qui va relier le point M et le centre de notre orange. D'accord? En même temps, on a le plan équatorial aussi qui est là. N'est-ce pas? Donc, vous voyez bien qu'on va avoir le plan équatorial, qui est un plan. On va avoir aussi le plan qui passe par le méridien, qui est un autre plan. N'est-ce pas? Donc, c'est l'intersection de ces 2 plans-là qui est la ligne, le segment, bon, ceux qui sont en présentiel, ils voient bien, le segment où il y a la flèche de longitude là. Oui. Nos amis qui sont en ligne là, vous suivez? Oui, je vois. Voilà. Donc, il y a un segment qui va être touché par la flèche de longitude, là où c'est mis longitude. Donc, vous voyez que ça fait un segment, et le segment qui reliait le point M au centre de notre orange là, au centre de notre orange. Donc, l'angle formé par ces 2 segments-là, c'est cet angle-là qui va constituer la latitude. Voilà. Donc, on avait dit, la latitude va évoluer de 0 à 90 degrés selon qu'on est nord ou sud, alors que la longitude, elle va évoluer de 0 à 180 degrés selon qu'on est est ou ouest. Bien. Alors, une question pour nos amis, vous qui êtes en ligne là. Lorsqu'on se retrouve en Côte d'Ivoire, la longitude, elle est quoi? Elle est nord ou sud? La longitude. Oui. Elle doit être de l'est, elle doit être est ou ouest. Ok, d'accord. Là, c'est bien. Ça, c'est un bon réflexe. Alors, donc, c'est quoi? C'est est ou ouest? Peut-être pour voir si vous suivez. Oui? La parole est en ligne. Ouest, la Côte d'Ivoire. Bon, et en présentiel.
Ok, thank you. Qui En parle? je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes sur le méridien de Greenwich. Donc, nous sommes en longitude. En longitude, on doit être à l'est normalement. Bien, on n'est pas sur le méridien de Greenwich. Ça, déjà, il faut rectifier ça. D'accord. On n'est pas sur le méridien de Greenwich. On est plutôt à l'ouest du méridien de Greenwich. À l'ouest de Greenwich, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, c'est bien ça. On va évoluer. Bon, laissons tomber l'azimut. Qui parle? Oui, John. Hein? Bon, on va évoluer. Par contre, ça, je pense que c'est quand même un peu. Laissons ça. Voilà, on va évoluer. Alors, on revient encore sur cette affaire de constellation. Et maintenant, on rappelle une chose. C'est vraiment ça, c'est pas nouveau pour vous, est-ce qu'on présente là? Aujourd'hui, même, on a vu ça il n'y a même pas 20 minutes. OK. Donc, on est bien d'accord que le segment spatial, c'est lui qui va regrouper quoi? Tous les utilisateurs, non? Très bien. Le segment spatial va regrouper tous les utilisateurs. Zéro. Les satellites. Le segment spatial rassemble les satellites. Attention. Le gars, il est très vicieux, donc faites attention à lui. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien que le segment spatial va regrouper tous les satellites. Ce n'est pas les utilisateurs. Hein? Voilà. Alors, on explique un peu que le segment spatial, c'est la constellation. Donc, c'est un ensemble de satellites. Et n'oublions pas, ou si vous voulez, ne perdons pas de vue le fait que dans le positionnement par satellite, le principe général, c'est qu'il y a des satellites qui sont allés là-bas, qui vont envoyer des signaux, d'accord, à la surface de la Terre, lesquels signaux vont transiter rapidement par le segment de contrôle et renvoyer la position au niveau du récepteur. C'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment clair. Alors, les gens spatial, on a dit, c'est satellite. Les satellites ne sont pas n'importe comment là-bas. Ils sont en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire que les satellites sont fixés là, ici, tac, ils disent non. Et de leur position, ils voient toute la Terre. Non, c'est parce qu'ils sont en orbite autour de la Terre que vous allez vous rendre compte que un satellite donné verra votre position en même temps T plus 1, ce satellite-là, on ne le verra pas. Donc, il sera peut-être vu par un autre récepteur, donc par un autre point à la surface de la Terre, etc. D'accord? Et donc, quand on va commencer à manipuler le GPS, rappelez-moi, je vais vous montrer un peu, vous allez vous rendre compte de par vous-même, en temps réel, du nombre de satellites et du type de satellite que vous avez sur votre Terre. Comment vous avez le récepteur. D'accord? Alors, une autre idée, c'est que, on va peut-être revenir dessus après. C'est vrai, on a dit que, dans le principe, le satellite est là-bas, il envoie les signaux et puis le récepteur reçoit les signaux. Mais, avec un seul satellite, on ne peut pas avoir la condition. Il faut au moins 3. Même pas du cap, on va bien détailler ça. Au moins, mettez ça quelque part dans une petite partie de votre mémoire, de manière à ce que quand on va revenir là-dessus, vous puissiez ressortir ça pour réchauffer. Alors donc, après le segment spatial, nous avons le segment de contrôle, comme le nom le dit, c'est la tour de contrôle. Alors donc, c'est vraiment lui qui va permettre de gérer tout le système, donc il va permettre la mise à jour des satellites,
trajectoire, il va permettre de piloter le système et puis de contrôler les satellites. Parce que s'il y a des soucis, c'est à lui de régler les choses. Voilà. Si un satellite est peut-être en train de sortir de son orbite, là, il va peut-être, depuis le segment de contrôle, là, dire attention, le volant est en train de sortir de son orbite, faire les réglages qui reviennent à la position qu'il devait avoir. Donc, c'est vraiment le cœur du système. Et le dernier élément qui est le segment utilisateur. Donc, vraiment, on a dit que lui va regrouper tout ce qui est utilisateur, donc tous les utilisateurs. Et, oui. Il parle là-bas. Alors, donc, on a une grande différence entre ça et puis les satellites artificiels là. C'est que vraiment, les systèmes de positionnement par satellite sont non rapportés, quel que soit le nom d'utilisateur que l'on a, chaque utilisateur peut avoir sa position. Quel que soit l'endroit où il se trouve, donc ça, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est non saturable. Chers amis, je pense que nous avons fait le tour de la question et donc nous en arrivons à la conclusion de cette première leçon-là. C'est-à-dire que, écoutez, l'introduction au système de positionnement par satellite, pour nous, est un passage obligé parce que c'est lui qui montre l'importance du positionnement dans la vie de l'homme et puis on donne la vie un certain nombre de. On pense que maintenant que l'on a vu plus ou moins de quoi il s'agit quand on parle du système de positionnement par satellite et qu'on sait comment on a progressé pour en arriver à ça, maintenant on peut rentrer de plein pied dans le système de positionnement par satellite, mais si vous voulez, GNSS en anglais qui signifie Global Satellite System. Non, système d'abord. Voilà. Donc, système à la fin. Au début, c'est global, d'accord. Global Navigation. Satellite System. OK. Thank you so much. Bon, allez, donc, les gars, je pense que c'est bon. Je voulais quand même qu'on fasse une deuxième leçon, mais bon, c'est bon. Yeah. Oui? Oui, Jean. Bien, alors, très belle question. Le segment spatial peut être composé de combien de satellites? En réalité, plus que le segment spatial, il est fonction du système de positionnement auquel on a appris. Donc, à la conception du système de positionnement par satellite, les concepteurs peuvent identifier un certain nombre de satellites. Au niveau du système GPS, si ma mémoire est bonne, actuellement, je pense qu'on va avoir une trentaine de satellites. Quand on va aller chez les Chinois, je pense qu'il y en a un peu moins. Voilà. Galileo, bon, comme ils viennent de commencer, je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup. Donc, c'est vraiment ça dépend. Et puis aussi, les satellites, ils ont une durée de vie. Donc, il n'y a pas quand il faut. C'est pour ça que, justement, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un lancement de satellites. Ils travaillent. Les choses évoluent. Et puis aussi, en fonction de ce qu'on veut avoir comme information, c'est vraiment pas limité, ça dépend vraiment de chaque secteur. Et c'est vrai, quand on parle, on dit oui, GPS est américain, mais maintenant les gens n'utilisent plus en vase clos. On connecté à les Chinois qui c'est les Chinois qui sont assez fermés. Les Chinois, comme vous allez prendre Galileo, GPS, il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais c'est pas que je dis similitudes, mais il y a beaucoup de correspondances en fait. Et même aussi, GLONASS, quand même, ils sont assez faits parce que les GPS que nous avons là, ils réussissent à capter les signaux de GLONASS. Mais la difficulté, nous, on ne peut pas utiliser parce qu'on ne maîtrise pas forcément GLONASS. On ne sait pas comment les coordonnées là sont calculées. Sinon, on peut recevoir les signaux de GLONASS. Et donc, quand on va commencer à manipuler les GPS, il va falloir appelez-moi. Voilà, je vais vous montrer aussi ces éléments plutôt que chez moi. Quand même que ce que le gars a dit là, ce n'est pas des paroles, en fait, c'est des choses concrètes.
Ok, alors donc je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. Et puis on va se retrouver normalement, on a dit jeudi matin, bref, 9h. Ok. Parfait. Allez, donc les amis qui êtes en ligne. Merci. Merci, Merci, monsieur. monsieur. Bon appétit à vous. Merci, monsieur. Comme c'est fermé, quand tu as les bureaux, tu vas mieux voir les choses. Il faut que j'arrête.